Donc ici, on est au kiosque de la Fondation Personaide, qui est une entreprise de soutien à domicile située dans la région de Magog. Je me trouve en présence de 2 employés. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Personaide, ça sert à quoi exactement? C'est une fondation qui donne des soins à domicile, dont les bains, l'entretien ménager, les commissions. On fait de l'accompagnement de fin de vie aussi. On couvre autant Magog que Sherbrooke et les alentours. C'est du 24 heures sur 24. Selon les besoins des gens. Quelqu'un qui veut bénéficier de vos services, est-ce qu'il doit être référé par un médecin ou un CLSC ou il peut tout simplement décider d'appeler pour avoir de l'aide chez lui? Ils peuvent appeler au bureau directement. C'est sûr qu'il y a le CLSC qui peut les référer aussi, mais c'est un organisme privé, fait qu'on le fait en privé. Donc, chacun peut décider ce qu'il choisit de recevoir comme service, ou si c'est un package deal, si je peux m'exprimer ainsi. Il peut recevoir juste les bains ou recevoir juste de l'accompagnement. C'est lui qui choisit? C'est le client qui choisit, c'est selon ses besoins. On fait une visite de reconnaissance. Puis durant cette visite-là, en discutant avec le client, bien, on voit ce qu'il a de besoin, puis on décide avec lui ce qui est préférable pour lui. Ça s'adresse à quel âge exactement? Est-ce que c'est nécessaire d'être un aîné aussi? Quelqu'un qui aurait eu un grave accident de voiture, par exemple, qui serait paraplégique, qui aurait besoin d'aide, il pourrait être un de vos clients? Oui, justement, on a des jeunes qui sont nos clients. Fait que ça s'adresse à tout le monde. Ça peut être après une hospitalisation, une opération. Les services ne sont pas nécessairement un contrat de 10 ans ou 2 ans. C'est selon les besoins qui sont évalués. Il n'y a pas un engagement là, avec un contrat signé, mais c'est une régularité. Si les gens ont besoin d'un 3 heures semaine, la dame qui s'occupe de son mari qui est malade, qui veut une pause, on peut accompagner le monsieur à domicile à ce moment-là en faisant de la stimulation ou juste de la surveillance. On accompagne aussi en fin de vie. Si la dame qui s'occupe de son mari qui est malade, c'est un exemple. On peut dormir la nuit, on peut être là toute la nuit. Vous pouvez passer la nuit chez le bénéficiaire, finalement. Oui, aussi. Puis pour les âges dont vous parliez, pour ceux qui ont 70 ans et plus, les gens gardent leur facture à ce moment-là. Puis au niveau de l'impôt, il y a le crédit pour la solidarité qui peuvent aller récupérer un 30 qui peut être récupéré. Donc, ça devient avantageux et en même temps, ça permet de demeurer le plus longtemps possible à domicile, de ce que je vois. Donc, les gens se sentent moins dépaysés à ce moment-là. Et puis, ça fait combien de temps que ça existe, Personaide? 23 ans. Si on veut vous rejoindre, on téléphone à quel numéro? Au 819-868-0487. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Je vous souhaite un bon salon. Donc ici, je me trouve à l'emplacement de Mme Suzanne Roy, nutritionniste. Mme Roy se spécialise dans les conseils de nutrition aux personnes de plus de 50 ans. Elle œuvre depuis peu à son compte et a été dans le milieu hospitalier durant de nombreuses années. On va voir un peu quel genre de conseils Mme Roy peut prodiguer aux aînés qui se présentent à son kiosque. Oui, bonjour. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Je vois que vous êtes ici en présence d'une personne de plus de 50 ans qui semble intéressée à recevoir des conseils au niveau de son alimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du genre de conseils que vous prodiguez aux aînés? OK. Moi, je leur explique le guide alimentaire canadien. Je leur dis que le nouveau guide alimentaire canadien, si on veut manger santé, il faut manger selon le modèle de l'assiette santé qui, selon ces proportions-là, qui s'inspire du guide alimentaire canadien et je leur fais la démonstration de tout ça. OK? En même temps, on démystifie un peu l'étiquette nutritionnelle. Je leur explique comment que ça fonctionne, comment il faut interpréter ça. C'est pas mal les questions que les gens me posent. Est-ce qu'il y a une façon de se nourrir particulière lorsqu'on vieillit? Bien, les gens ils ont peur d'engraisser. C'est tout à fait normal là, parce qu'on prend plus de poids en vieillissant. C'est en raison de notre métabolisme, c'est ça? Oui, exactement. Et puis souvent, on donne faussement le conseil aux gens, bien, coupez le sel, coupez le sucre, coupez le gras. Alors les gens, ils coupent tout, puis là, mais ils engraissent pareil. Alors ils sont très, très, très stressés de ça. Puis là, c'est ça les principales questions. Comment ça que j'engraisse? J'ai tout coupé, puis j'engraisse. Et là, je leur explique pourquoi ils engraissent, parce qu'ils ont tout coupé justement. Les gens s'affament, ils ont des rages de faim, ils mangent trop en soirée, et c'est pour ça que les gens prennent du poids. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre au niveau de certaines problématiques, comme l'ostéoporose, par exemple? Est-ce que la personne peut refaire sa masse osseuse, passer un certain âge, ou si elle peut... Refaire la masse osseuse, oui. C'est drôle à dire. Sans la refaire, la densité osseuse peut s'améliorer si on mange suffisamment de produits laitiers, justement, ou les substituts comme le lait de soya. Alors, si on prend beaucoup plus de calcium qu'on prenait
Puis qu'on est actif. Il faut rester actif, la masseuse. Hein? Vous savez qu'une danseuse, une masseuse est pas mal plus forte qu'une personne qui est complètement sédentaire. Parce que la masseuse, elle se solidifie avec l'impact, les coups. Alors, il faut prendre le calcium, parce que ce qui nourrit l'os, c'est le calcium, le magnésium et suffisamment de protéines. Alors, c'est pour ça que le groupe, qu'on augmente les produits laitiers avec l'âge. Donc, vous, en plus de prodiguer des conseils au niveau de la nutrition, vous conseillez aux gens de rester actifs le plus longtemps possible pour éviter justement que leur santé dépérisse. Bien oui, ça marche. Puis pour perdre du poids, moi, ma méthode à moi, on a chacun un peu une approche différente des nutritionnistes. Hein? On part du guide, on part de nos connaissances scientifiques. Mais mon approche à moi, c'est de manger. Manger vos desserts, je leur montre à manger leurs galettes, manger leurs gâteaux, d'aller bouger après. Il va y avoir de l'énergie pour aller bouger. Est-ce que c'est aussi présent chez les femmes de plus de 50 ans, cette idée-là qu'il faut conserver la minceur à tout prix, ou si vous avez remarqué que passé un certain âge, les gens s'en font moins? Ça dépend des gens, là, mais il y en a qui sont encore très préoccupés par ça. Donc, se mettre au régime aussi facilement que les autres? Ah oui, définitivement. Moi, j'ai déjà eu une femme de 70 ans qui pleurait dans mon bureau parce qu'elle maigrissait plus. Puis moi, je disais, c'est parce qu'elle ne mangeait pas assez. Puis là, elle avait tellement peur d'engraisser qu'elle pleurait et n'est jamais venue me revoir. Là. Et moi, j'expliquais que le fait de ne pas manger, on dépense des calories quand on mange. Oui. Alors, j'essayais d'expliquer ça, puis elle avait tellement peur de manger. Elle avait 70 ans. C'est une dame qui jouait au yo-yo avec son poids. Là, elle était rendue... puis elle est partie en pleurant. Elle n'est jamais venue me revoir. Finalement, si les gens veulent bénéficier de vos précieux conseils, ils doivent se présenter à quel endroit ou téléphoner à quel numéro? 819-679-8577, j'ai ma carte d'affaires. J'ai un site web qui s'appelle Harmonie Santé, mais qui va être transféré bientôt à C'est Grand la Santé. Il va être en ligne au mois d'octobre. Mais les gens m'appellent. Le numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone pour me rejoindre. Et moi, je les rencontre dans les cliniques médicales. J'ai 2 cliniques médicales à Sherbrooke. Plateau Marquette à Sherbrooke, le jeudi. Et le mercredi, je suis à Sherbrooke à la clinique Belvedere, dans 2 GMF. Et je suis à Magog à 2 endroits aussi, à la clinique GMF même Magog et aussi à la pharmacie Jacques-Coutu. Donc, on compose le 679-8577 dans le code régional 819 pour recevoir les précieux conseils de Mme Roy. Merci Mme Roy. Bonjour. Bonne journée. Donc, je suis ici en présence de l'agent Nicole Lévesque de la police communautaire du service de police de Sherbrooke. Bonjour, Mme Lévesque. Bonjour. Parlez-nous un peu du rôle de la police de Sherbrooke au niveau des aînés. Nous avons au service de police 2 programmes vraiment intéressants. Entre autres, si vous me permettez, nous offrons le programme PER à tous les aînés ou aux personnes retraitées qui vivent seules. Le programme consiste à un appel quotidien qui est produit par le service de police. Et dès que la personne qui vit seule ou qui s'est abonnée répond, l'appel s'annule et tout va bien, on passe au suivant. Si par contre il n'y a pas de réponse, l'appareil continue ses appels pour 3 à 3 reprises. Et si au bout des 3 reprises, il n'y a toujours pas de réponse, il y a des policiers qui vont vérifier à l'intérieur de la résidence, vérifier si tout va bien chez l'abonné. Alors, ce programme est complètement gratuit et a déjà sauvé multiples vies. Nous avons aussi une conférence qui a été faite vraiment par des policiers de chez nous qui s'adresse à un public un peu plus consistant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas à domicile présenter ça pour une personne ou 2, mais c'est un vidéo qui s'appelle Madame Prudence, où une personne aînée se met en action et nous montre tous les trucs qu'elle utilise pour vivre en toute sécurité dans le quotidien. Je vois aussi que vous faites la promotion de la campagne Bon Pied, Bon Oeil. Est-ce que vous constatez qu'il y a une problématique particulière au niveau des aînés pour apporter ça ici au salon FADOC ou s'il n'y a pas plus de problématiques dans cette catégorie d'âge? Je dirais pas qu'il y a plus de problématiques avec les aînés. Par contre, c'est une problématique générale qui s'adresse à toutes les couches d'âge, les tranches d'âge de la société sherbrookoise. Il y a une nette amélioration au fil des ans. Bon Pied, Bon Oeil a eu 10 ans cette année. Mais par contre, il reste du travail à faire. Et on parle toujours de respect des piétons et respect des automobilistes. Donc, c'est partageons la route en toute sécurité. Bon Pied, Bon Oeil. En terminant, je voulais vérifier avec vous, est-ce qu'il y a des signes particuliers pour vérifier si quelqu'un de notre entourage est en détresse
et on devrait contacter la police, par exemple. Un aîné, parce qu'ils ne parlent pas souvent, les aînés. Et souvent, ils vont être dans leur coin, puis ça va pas bien, parce qu'il y en a qui sont victimes d'abus. Comment on peut détecter ça, là, une personne néophyte comme moi? C'est très subtil, les façons de détecter ça. D'ailleurs, il y a un guide sur la maltraitance qui a été produit tout dernièrement. Il y a des formations en cours pour les bénévoles qui œuvrent auprès des personnes aînées. C'est un long travail, souvent en partenariat, pour amener cette personne-là à se sortir de la situation. On parle souvent de personnes qui sont isolées, de personnes qui sont un peu à la merci de membres de la famille, d'un voisin, d'un concierge qui ne sort pas beaucoup. Donc, des fois, ça commence avec des bonnes intentions. Je vais vous aider à vous rendre à la caisse. Finalement, obtient une procuration et finalement commence à vider à son profit. Alors, ce qu'on dit, c'est dénoncez-les. Trouvez une personne à qui vous avez confiance. Sinon, il y a toujours la ligne 1-800 Stop Abus Aînés que vous pouvez contacter également. Ils vont vous mettre immédiatement en lien avec quelqu'un pour vous épauler. Je vous remercie beaucoup. C'est très instructif parce que nous, à la FADOC, évidemment, on a à cœur la sécurité et le bien-être des aînés. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre temps. C'est très apprécié. C'est moi qui vous remercie, madame. Donc, je suis en présence de M. Pierre Rivard de l'entreprise Ivoire Santé Dentaire. M. Rivard est denturologiste. Bonjour, M. Rivard. Bonjour, bonne journée. Votre entreprise existe depuis combien d'années? Et mon dos, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ça fait bientôt 7 ans que je suis à Sherbrooke. Et puis, nous sommes installés avec les dentistes du Carrefour Santé Dentaire sur le boulevard Portland, juste ici en face du Carrefour. Parlez-moi un peu des types de services qui sont offerts chez vous. Bien, moi, ma spécialité, c'est tout ce qui touche le prothétique, tout ce qui est prothèses dentaires amovibles. On va fabriquer les prothèses sur implant, les prothèses traditionnelles, la prothèse ivoire en peau, notre top modèle, comme on l'appelle. Et puis, on va toucher aussi la prothèse anti-ronflement, les protecteurs buccales, tout ce qui touche vraiment la bouche, mais est amovible, ce qui peut s'enlever. Donc, vous avez quand même un vaste choix de services. C'est pas seulement limité aux prothèses, là, comme les gens pourraient le penser. C'est principalement les prothèses, mais les partiels, tout ce qui est, c'est vraiment prothétique. On est spécialiste dans ce domaine-là. Parlez-moi un peu de votre clientèle. Est-ce qu'on retrouve surtout des personnes de plus de 50 ans ou si au niveau des prothèses amovibles, par exemple, c'est des gens de tous les âges? Au niveau des prothèses complètes, on va retrouver des gens d'un certain âge, 50 ans et plus, oui. Plus, je dirais, en 65 environ, comme tel. Mais par contre, lorsqu'on parle de partiel, on va retrouver des joueurs de hockey, des gens qui ont fait du sport extrême puis qui ont eu des prix, des coups, des accidents et ils perdent 1, 2 ou 2, 3 dents. Là, à ce moment-là, on va aller plus dans le côté prothétique, mais partiel, comme tel. Et ensuite, côté prothèse complète, bien sûr, la clientèle est variante. C'est sûr qu'on a un peu plus en âge, un peu plus avancé, mais jeunes, on en a aussi. À quoi vous attribuez le fait que les prothèses complètes, par exemple, c'est plus l'apanage des personnes du bel âge? Est-ce que c'est une question d'hygiène ou c'est une question de santé dentaire? Plus une question de santé dentaire, parce qu'une dent, c'est sûr que ça travaille, hein? Tous les jours, le matin, le soir, etc. Fait que si on a une bonne hygiène dentaire, même si on a une bonne hygiène dentaire, on peut avoir des problèmes péridentaires qui amènent à l'ablation de certaines dents. Comme tel. Parce que quand on perd 1, 2 ou 3 dents, bien là, à ce moment-là, tout l'ensemble de la dentition est déséquilibré. Donc, ça amène à la perte éventuelle d'autres dents, comme tel. À un moment donné, ça travaille fort, donc à un moment donné, ça a des répercussions. Est-ce que ça peut changer la morphologie du visage d'une personne, le fait qu'elle n'ait pas de prothèse ou une prothèse mal adaptée? Oui, définitivement. C'est sûr qu'une prothèse qui est usée va faire en sorte que, par exemple, les personnes font ça comme ça veut dire que les dents, c'est trop fermé, l'articulation est trop fermée, les dents sont trop usées, les gencives sont trop usées, sont diminuées. Puis là, pour rejoindre les dents ensemble, ils doivent forcer, fermer comme ça. Fait que les gens, ils disent, tu fais une baboune ou tu fais une moue,
pas comme ça, c'est pas parce qu'ils font une baboune, souvent, parce que... C'est une question de dents. Il y a une question d'équilibre, d'auteur, de dents. Mais ils sourient, puis on voit pas les dents. Fait que là, on se pose la question, quel est le problème? Souvent, la part d'une prothèse trop longue va faire en sorte qu'on va ce changement de visage là, à certaines personnes. Et à part le changement de la morphologie du visage, une prothèse dentaire qui est mal adaptée, est-ce que ça peut avoir des répercussions au niveau digestif, par exemple? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la base de la digestion, c'est la mastication. Une bonne digestion, au départ, ça prend une bonne mastication. Si même les gens qui ont tous leurs dents naturelles, s'ils avalent tout rond, ils ont des problèmes d'estomac. Imaginez une personne qui a des problèmes de mastication au niveau de ses prothèses rendues plates, il n'y a plus de cup, il n'y a plus de cuisse, il n'y a plus de mastication. Il va brasser sa nourriture, mais il ne la mastiquera pas. Donc, il va l'avaler, plus ou moins tout rond, et la problématique au niveau de la digestion va s'en suivre. Il va avoir une digestion plus lente. Fait que si la personne mange un morceau de poulet au dîner, il ne l'a pas mastiqué, il arrive au souper, il se prend un morceau de viande. Bien, la première partie du poulet n'est même pas digérée. Donc là, tout le mélange du neuf avec le vieux, ça fait pas bon ménage. Donc, ce serait des refoulements le reflux gastrique pourrait provenir de là, finalement, oui, exactement. pour certaines personnes. Les médecins pourront vous en dire plus, là, des effets, mais moi, je vois ça souvent. Je vous remercie beaucoup, M. Rivard. Ça me fait plaisir. Bon salon. Vous aussi. Donc, ici, on est en présence de Mme Carmen Tremblay, qui est employée de la Fondation Vité. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement la Fondation Vité? Alors, la Fondation Vité, c'est la fondation qui représente le C3S IUGS. Alors, je pense que les gens connaissent très bien la Fondation de Centre de santé et des services sociaux, qui regroupe aussi l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke. Alors, comme vous pouvez voir, cette fondation regroupe les gens de la naissance jusqu'aux aînés, jusqu'à la fin de vie, si on veut. Alors, c'est cette fondation-là qui représente tout ce monde-là. La Fondation Vité, quel genre de services ça dispense? Bien, ça soutient surtout les projets du Centre de santé et services sociaux, là, puis du Centre hospitalier universitaire. Aussi, on guide les enfants qui sont vulnérables puis qui évoluent dans le milieu précaire. Alors, on leur vient en aide. On accompagne pour rester dans son foyer aussi, améliorer les soins et les services qui sont offerts aussi à domicile. Alors, la Fondation, elle est là aussi pour aider. On aménage aussi pour le confort et pour que les gens soient le plus confortables. L'achat d'équipements pour favoriser aussi l'aménagement des espaces de vie pour assurer que les gens chez eux sont bien. Alors là, on aide aussi la Fondation à ces gens-là. Et c'est évident qu'on fait aussi des choses pour innover, pour mieux vivre. Alors, on fait la promotion de saines habitudes de vie chez les jeunes, chez nos enfants, bien manger et faire du sport et tout. Et pour les services de garde et pour le réseau scolaire sherbrookois en particulier. Et on aide à financer des projets de recherche sur le vieillissement, puis de la recherche sociale aussi. Donc, bien que ce soit situé dans le pavillon Argyle du C3S IUGS, vous avez quand même une clientèle plus jeune. Absolument. Alors, vous savez, ça regroupe aussi tous les CLSC. Alors, tous les CLSC aussi, on s'occupe aussi de ces gens-là. Alors, la Fondation, elle est là pour aider et subvenir quand il y a des besoins. Quel genre de besoins on rencontre le plus régulièrement? Bien, vous savez, quand on est aîné, les besoins en particulier, c'est vraiment de soins. Alors, les gens qui sont à domicile, c'est évident aussi que de plus en plus, on veut que les gens demeurent à domicile, les rendre le plus autonomes possible. Alors, on est là, nous, pour favoriser justement cette autonomie-là. Et on fait aussi beaucoup de recherche. Alors, la recherche sur le vieillissement, il s'en fait énormément à l'Institut universitaire de gériatrie pour améliorer la qualité de vie. Et quand il y a des difficultés, bien, on est là aussi pour parer à toute éventualité. Là, on a tous les programmes de réhabilitation et tout. Et pour les enfants, bien, c'est sûr, les saines habitudes, de bien manger, de faire de la course. Alors, tous les programmes qu'on peut aider ou favoriser, on y va dans Parce ce qu'effectivement, une bonne éducation au niveau des habitudes de vie dès le jeune âge favorise une meilleure santé à l'âge adulte. Absolument, vous avez bien raison. Et aujourd'hui, au kiosque, je me rends compte que beaucoup de gens sont venus nous dire, ils nous ont dit seulement que d'améliorer la qualité de leur nourriture
qui ont changé leur habitude au niveau de la nourriture, ça a amélioré leur diabète, ça a amélioré leur cholestérol. Alors, c'est bien encourageant de voir que le message passe et j'encourage énormément les gens à aller chercher de l'information. Il y a plein d'organismes ici aujourd'hui là, qui en donnent et beaucoup de gens, ça nous fait tellement plaisir de leur donner l'information pour savoir au juste que ça existe vraiment de l'aide et du support et d'aller chercher quand on en a besoin. Comme c'est une fondation, j'imagine que vous avez besoin de bénévoles. Absolument. Vous savez, nos bénévoles, c'est le nerf de la guerre. Alors, s'il fallait tous les payer, là, je pense qu'on ne pourrait jamais passer à travers. Et présentement, vous avez besoin de quel genre de bénévoles? Bien, vous savez, de l'aide cléricale. Ça, les bénévoles peuvent venir au bureau pour nous aider à ce niveau-là. Mais on a du support aussi aux personnes qui veulent sortir dehors. Alors, c'est sûr que ça prend un bon réseau de bénévoles et ces bénévoles-là peuvent sortir les personnes, les accompagner, leur faire des petites commissions ou juste venir jaser, faire une bonne lecture, leur lire le journal, des petites choses qui sont aussi simples que ça. Donc, on parle de bénévolat plus au niveau du C3S et UJS, dans l'un des pavillons. Absolument. Et c'est sûr que les gens peuvent toujours s'inscrire pour aller aussi dans les foyers, visiter les gens. Ou bien des gens, on le voit, qui s'occupent aussi beaucoup de popotes roulantes. Tous les jours, sont en contact avec ces personnes-là, peuvent aussi aider. Vous savez, le réseau, c'est quelque chose de grand. Je pense que tous les organismes, là, on doit s'entraider pour essayer d'améliorer et de prévoir aussi, prévoir que les besoins des gens. Parce que des fois, ils ne le demandent pas. Alors, c'est peut-être en étant un petit peu plus vigilant qu'on peut leur apporter de l'aide et leur donner la bonne information. Je vous remercie infiniment de votre temps. Je vous souhaite un bon salon. Ah, c'est bien. Ça va très bien. Merci beaucoup à vous. Présentement, en présence de Mme Marie-Ève Laforêt, conseillère en sécurité routière à la Société d'assurance automobile du Québec. Bonjour, Mme Laforêt. Bonjour. Est-ce qu'on rencontre des problématiques particulières avec les aînés au niveau de la conduite automobile? Oui, bien en fait, pas des problématiques particulières, mais des questions qui reviennent souvent. Entre autres, les examens de santé que demande la SAC à partir de 75 ans. Beaucoup de personnes ont peur, donc on est ici pour démystifier tout ça, leur expliquer pourquoi ça existe ces examens-là et comment ça fonctionne. Donc après, de passer au kiosque, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient rassurés. On parle aussi de toutes les autres lois, autant qu'on est piéton. Parfois, la mobilité durable, pas la mobilité durable, mais le transport actif est de plus en plus populaire. Les gens vont utiliser la marche à pied ou le vélo pour se déplacer. Donc, on leur rappelle l'importance d'être visible le soir. Puisque les aînés, c'est une des catégories des gens qui sont le plus frappés, comme piétons. Donc, on place le brassard ici, c'est réfléchissant, donc on espère que ça peut bien sûr sauver des vies. Donc, on leur rappelle des conseils de sécurité comme ça. On parle aussi du carrefour giratoire, puisque c'est la bête noire de plusieurs utilisateurs de la route. Donc, on essaie de leur expliquer comment ça fonctionne, comment l'utiliser de manière sécuritaire et bien sûr les bienfaits de ça, puisque quand on comprend pourquoi les carrefours giratoires existent, bien, parfois on les aime plus. Plus facile de comprendre le fonctionnement, qu'on comprend son utilité, effectivement. Exactement. Au niveau de la sécurité routière, est-ce qu'il y a des statistiques qui existent relativement au niveau des accidents pour les aînés, par exemple, soit qu'ils causent des accidents ou sont victimes des accidents? Bien, je vous dirais comme les piétons. Oui, c'est sorti dans les chiffres qu'à 65 ans et plus, beaucoup plus de victimes piétons qui sont des personnes qui sont âgées et on sait que les blessures vont être beaucoup plus graves parce qu'on est plus fragile. Donc, si on se fait frapper par une voiture à 90 ans, bien sûr, on risque d'avoir plus de problèmes. Ensuite, pour ce qui est de toutes les catégories d'utilisateurs d'auto, ne sont pas nécessairement surreprésentés dans les accidents de la route, mais c'est sûr qu'au nombre de kilométrages parcourus, oui, souvent les aînés vont ressortir puisqu'ils sortent moins. Ils en font moins et moins qu'on sort, moins qu'on est expérimenté, moins qu'on pratique, c'est sûr qu'on est plus à risque de faire des accidents. Est-ce que certaines recommandations à suivre quand on prend un peu d'âge au niveau de la conduite automobile, comme conduire moins fréquemment le soir ou l'hiver, par exemple? En fait, chaque personne est différente. Donc, c'est à nous de s'auto-critiquer et de s'auto-évaluer. Je donne des conférences aussi par rapport à ça pour expliquer aux gens que vous êtes les meilleurs pour juger si vous êtes encore capable de conduire de manière sécuritaire. Donc, de ne pas attendre que votre médecin vous le dise ou que nous, la Société de l'assurance automobile, on vous le dise. Donc, de réfléchir, de s'auto-évaluer, est-ce qu'on est correct ou non? Est-ce que je suis en santé? Est-ce que je me sens bien aujourd'hui? Si j'ai de la misère à conduire lorsqu'il pleut et qu'il fait noir et que je peux rester chez nous, je le fais, je reste chez nous. Si j'aime pas conduire dans le trafic, dans les heures de pointe, bien, je prends mes rendez-vous en après-midi. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut pratiquer qui font en sorte qu'on est plus sécuritaire et qu'on risque de conduire plus longtemps. En terminant, vous avez mentionné tout à l'heure que le médecin peut nous arrêter de conduire. Dans quelles circonstances ça arrive normalement?
Par exemple, à partir de 75 ans, comme j'ai parlé, il y a des examens de santé. Si on a une maladie qui est incompatible avec la conduite automobile, le médecin peut décider, il envoie l'évaluation médicale à la SAC et nous, on peut dire non, vous n'êtes pas sécuritaire pour le moment, donc votre permis est suspendu. Parfois, par exemple, il y a des maladies comme l'épilepsie, que là, ça peut être définitif sur le champ qu'on enlève le permis de conduire pour un certain nombre de temps, puisque la crise d'épilepsie, c'est vraiment incompatible avec une conduite qui va être sécuritaire. Je vous remercie infiniment de votre temps. Je vous souhaite un bon salon. Merci.